Bonjour tout le monde, ici Sébastien Cloutier. J'aimerais discuter aujourd'hui de certains facteurs qui vont influencer les délais de la vente de sa maison. Vous avez mis votre maison à vendre et elle ne se vend pas. Vous vous demandez c'est quoi le problème? Bien, voici 6 choses que je vous ai préparées qui peuvent influencer les délais. Premièrement, le prix de vente. C'est sûr que plus on demande cher, moins qu'il y a d'acheteurs. Même si le prix reflète bien la valeur de la propriété, une maison à 175 000 $ va en général se vendre plus rapidement qu'une maison de 575 000 $ parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de monde qui cherchent, qui ont la liquidité pour acheter ça. Il y a moins de compétition aussi, ça c'est sûr. Fait que ça peut jouer là-dessus. Mais entre autres, le prix de votre maison peut ajouter à des délais. Une maison de 350 000 peut être super belle, super chère, puis ça le vaut vraiment. Mais c'est sûr que le prix est un peu plus élevé. Il ne faut pas s'en faire. Il faut juste attendre de trouver le bon acheteur. Évidemment, mais il y a l'économie, hein. Quand l'économie va bien, les taux d'intérêt sont bas, les gens sont capables d'emprunter plus. L'économie va aussi beaucoup jouer un rôle important sur le délai de vente de votre maison. Il y a des temps dans l'année aussi, des cycles de vente. Je pense pas que j'avais ça dans mes points, mais... finalement, on est rendu à 7 facteurs qui influencent le délai de la vente de votre maison. Le temps dans l'année où est-ce que vous mettez votre maison à vendre va déterminer aussi le délai. Par exemple, en été, souvent, le marché a tendance à ralentir. Tu sais, juin, juillet, août, le monde sont en vacances. Fait que on a un petit peu... Souvent, on a moins tendance à magasiner des maisons. On veut profiter de notre temps de vacances en famille, aller à l'extérieur. Fait qu'il y a un peu moins de transactions. En décembre, à Noël, c'est plus des cadeaux de Noël qu'on achète, pas vraiment une maison. Fait que ça aussi, ça peut, tu sais, tout dépendant quand est-ce qu'on met notre maison à vendre, eh bien, avec les cycles de vente dans l'année, des fois, il ne faut pas s'en faire. C'est tout à fait normal ça ne se vende pas tout de suite. Le type de propriété qu'on vend. Vendre un chalet en bois rond puis vendre une maison hyper moderne, c'est pas le même type d'acheteur non plus. C'est pas les mêmes lots d'acheteurs. Donc il y a certains types de propriétés qui se vendent très bien, d'autres qui se vendent un peu moins bien, mais de toute façon, dans toutes les transactions, il ne faut pas s'en faire. Il faut toujours juste trouver le bon acheteur pour la bonne maison. C'est juste ça. Un autre, c'est l'état de votre propriété. Si votre maison est maganée, que la peinture est défraîchie, qu'on a besoin de beaucoup de rénovation dans les pièces, tout ça, puis qu'il y a un manque d'entretien, c'est sûr que ça va pas faire plaisir aux acheteurs qui vont venir visiter. Et puis, c'est beaucoup moins vendeur. Oh, on a de la visite. Bonjour la visite. Un autre point, c'est l'offre et la demande. Pour savoir un petit peu avec la conjoncture économique, mais... exemple, une fermette. Il n'y a pas énormément de fermettes. C'est quelque chose qui peut être relativement en demande, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, vendre une fermette, ça peut... souvent, on va demander un petit peu plus cher à cause de la rareté, mais l'offre et la demande, c'est à considérer. Qu'est-ce qu'on vend? Y en a-tu beaucoup? Y a-tu beaucoup d'acheteurs? Y a-tu peu d'acheteurs? Y a-tu beaucoup qui en vendent? Y a-tu pas beaucoup qui en vendent? C'est toutes des choses à considérer. Donc, quoi faire quand que les délais de la vente de sa maison commencent à s'étirer puis on trouve ça long? Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Faut premièrement être conscient qu'il y a certains facteurs qu'on peut contrôler, comme l'état de sa maison. Il y a d'autres facteurs qu'on peut pas contrôler, comme l'économie. Mais, en fait, c'est de toujours rester proactif. Pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, qu'est-ce que vous pouvez modifier. J'ai eu un moment donné une maison qui avait pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de visites, il se passait pas grand-chose. Et puis, tout ce qu'on a fait, c'est changer la description sur Internet. On l'a mieux décrit. On a été allé chercher, avec notre texte, des acheteurs de façon plus spécifique. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir beaucoup plus d'achalandage sur la maison. C'est spécial, mais ça a vraiment marché. Donc, parlez avec votre courtier de qu'est-ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de courtier, appelez-moi. Gênez-vous pas. Et puis, je vous souhaite bonne chance avec la vente de votre maison. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquiditvraiet.com.